beaucoup, les bonsoir. Inuits et les Cris. Merci, M. Kelly. Au revoir. On vous a entendu encore. M. Cardinal, bonsoir. Bonsoir. D'abord, sur cette entente-là, on parle d'un jalon significatif. Qu'est-ce que ça change pour les Cris, cette entente signée aujourd'hui? Ça règle pour eux une partie importante, en fait, du conflit qui existe depuis les années 90 sur l'exploitation forestière. S'ils retirent leur poursuite judiciaire, j'imagine parce que ils se pensent assez sûrs qu'il va y avoir une entente véritable de cogestion sur le territoire. Donc, ils auront une certaine forme de droit de veto sur la gestion territoriale forestière. Et c'est ça qu'ils recherchent? C'est ça qu'ils recherchent. Alors, depuis des années. Donc, pour les Cris, c'est une entente importante. Pourquoi les Inuits sont pas là? C'est une bonne question. Le ministre a dit parce qu'il y a actuellement seulement que les Cris qui sont devant les tribunaux, ce qui est vrai. Donc, c'est une entente hors cours. Donc, on règle un débat juridique entre les Cris et le gouvernement du Québec. Les Inuits ne sont pas devant les tribunaux. Est-ce qu'il aurait fallu que les Inuits soient aussi devant les tribunaux pour avoir une entente? C'est un drôle de message qu'on lance. Mais les Inuits, sauf erreur, contestent aussi une partie du territoire Cris. C'est-à-dire, il y a un litige avec les Cris aussi. Ouais. Sur quoi porte ce litige précisément? En fait, le territoire, c'est un territoire où on retrouve ce qu'on appelle des chevauchements territoriaux entre deux nations, deux Premières Nations, les Cris, les Inuits. Parce que le territoire sur lequel il y a une entente avec les Cris, donc le Barry-Moses, depuis l'entente depuis 2002, c'est un territoire qui est situé à l'extérieur du territoire de la Convention de la baie James, qui est couvert par un traité moderne avec les Cris. C'est un territoire sur lequel il y a une revendication territoriale des Inuits non réglée, en négociation depuis 35 ans, mais non réglée encore. Les gouvernements reconnaissent en principe qu'il y a des droits ancestraux, possiblement un titre ancestral pour les Inuits, donc des droits aussi importants que des droits issus de traités reconnus et confirmés par la Constitution canadienne. Les Cris font valoir la même chose, donc on se retrouve sur un territoire avec deux Premières Nations qui ont des revendications de droits. Ouais. Oui. On parle beaucoup des ententes signées avec les Cris. On a parlé de la paix des Braves, par exemple, qui est une énorme entente qui a fait école aussi. Mais pourquoi ce sont juste les Cris qui signent des ententes et les autres communautés en signent pas avec le gouvernement du Québec? Vous avez parlé dans la relation de nation à nation. En fait, il y a seulement que les Cris, parmi toutes les Premières Nations au Québec, qui a une véritable relation de nation à nation. C'est-à-dire entre le gouvernement du Québec et le gouvernement Cris. Il y a des relations étroites entre le premier ministre du Québec et le grand chef Matthew Kuncombe Cris. Ça n'existe pas ailleurs chez les autres Premières Nations. C'est une question d'approche politique? C'est une question de culture? Est-ce que c'est une question de rapport de force? Les Cris ont-ils un meilleur rapport de force avec le gouvernement? Ben là, on parlait de poursuite tout à l'heure. Est-ce qu'ils les repoussent dans leur dernier retranchement? Ça remonte aux années 70. En fait, le fait que les Cris ont signé un traité moderne, la Convention de la baie James et du Nord québécois, leur donne une assise juridique que les autres Premières Nations n'ont pas. Les autres se retrouvent avec des revendications de droits, tandis que les Cris ont un traité, ont un document, donc ont des droits clairs, définis, versus les autres Premières Nations qui ont des droits non définis, non écrits, ce qui n'empêche pas un gouvernement d'entretenir des relations de nation à nation. Le ministre dit qu'il veut ce type de relation-là. Pour faire une paix des Braves avec les autres Premières Nations, ça ne prend pas la signature d'un traité non plus. Alors qu'aujourd'hui, ce qu'on voit avec les Cris, c'est sûr que c'est plus facile avec les Cris. C'est aussi un territoire où il y a une plus grande présence autochtone versus non autochtone, contrairement plus au sud, où là, c'est plus compliqué. Quand on a annoncé une entente avec les Inuits en 2003, il y a eu une forte opposition de la population non autochtone, donc les gouvernements reculent à ce moment-là. Alors, tout est une question de contexte politique. Absolument. Les Cris ont cet avantage-là, territorial, mais aussi de revendication et ainsi de suite. Quand ils parlent des Mohawks, par exemple, avec qui c'est plus difficile, on s'est rappelé ce qui s'est passé il y a 25 ans, par exemple, à Oka et la difficulté que ça représente. Est-ce que les autres nations, les autres communautés autochtones entreprennent des négociations, sont au-delà des revendications qui sont des paroles, finalement? Oui. Est-ce qu'il y a de l'action, finalement, des négociations, de véritables négociations? De véritables négociations. Actuellement, il y en a 2 chez les Inuits, partiellement, et chez la nation Atikamekw. Donc, mais c'est des négociations qui durent depuis 35 ans. Alors, ça va pas vite. Ça va pas vite. Mais oui, il y a de véritables négociations qui doivent théoriquement mener à la conclusion d'une entente qui va devenir un traité moderne, comme la Convention de la baie James, plus paix des Braves. Donc, ça devrait arriver. Est-ce que le Plan Nord met de la pression sur ces négociations? Le gouvernement, on a l'impression, a besoin des communautés autochtones pour l'acceptabilité sociale du Plan Nord. Est-ce que ça joue un rôle dans les négociations ou dans le contexte politique actuel? C'est certain.
Et ça met de la pression, oui, mais c'est aussi la bonne chose à faire. En fait, ce que le gouvernement du Québec fait aujourd'hui, c'est ce qu'il aurait dû faire il y a plusieurs années. Il doit s'entendre avec les Premières Nations pour la gestion et le développement du territoire et des ressources. C'est ce qu'il doit faire avec toutes les Premières Nations qui ont des droits sur le territoire. Donc, oui, ça crée une pression, mais en même temps, c'est aussi la chose à faire. C'est une pression dans le bon sens, finalement. Oui, tout à fait. Parce que le gouvernement a avantage à se rallier aux les communautés autochtones, finalement. Oui. Là, ils le font avec les CRI, mais il en reste d'autres. Il reste pour cette entente-là, il reste un joueur important. On avait un casse-tête à 3 pièces. On en a mis 2. Très bien. Merci beaucoup, M. Cardinal. Ça m'a fait plaisir. Bonne soirée.